Premier ministre au forum de Doha, c'est celle avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, rencontre au cours de laquelle les deux personnalités ont réaffirmé leur convergence de vues sur la politique de la transition et leur engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale. Je vous propose d'écouter les réactions des deux personnalités, le ministre russe et le Premier ministre, à l'issue de cette audience au micro de nos envoyés spéciaux. Le plaisir d'être reçu par Monsieur le Premier ministre et nous avons eu un entretien très important qui évidemment nous a permis de procéder à l'analyse de nos relations bilatérales et je suis certain que ces relations se développeront davantage dans tous les domaines et ceci, c'est une conviction de Moscou que nos intérêts coïncident et nous pouvons aller de l'avant sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la coopération économique bilatérale. Nous avons passé en revue l'ensemble de la coopération de la Russie avec le Mali. J'ai insisté auprès de mon homologue russe qu'au Mali aujourd'hui, nous avons fait nos choix. Ces choix s'articulent autour de trois principes que j'ai systématiquement édictés dans tous les discours, répétés pour que ça soit une ancienne. Le Mali aujourd'hui détermine sa coopération avec qui que ce soit sur la base de ces principes-là. Respecter notre souveraineté, respecter nos choix stratégiques et des partenaires stratégiques, respecter les intérêts du Mali. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Russie tire dans la même direction. Il nous a été affirmé que la souveraineté du Mali, le fait que les autorités maliennes la rendent non négociable, la Russie est sur la même longueur d'onde. Dans la lutte contre le terrorisme, j'ai rappelé que la Russie a été l'une des grandes victimes du terrorisme. Il y a une décennie, on se rappelle 10-20 ans, des grands attentats à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les écoles, dans les centres de santé. Aujourd'hui, notre ennemi principal dans le Sahel et au Mali en particulier, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc cette expérience des Russes dans la lutte contre le terrorisme est très utile pour le Mali. Ensuite, la Russie est une puissance militaire. Tout ce dont nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme, une bonne partie de nos besoins, on peut les trouver en Russie. Nous avons entendu aussi nos amis russes sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire nous devons de plus en plus coopérer au niveau du système des Nations Unies. Il y a des gens qui amènent des genres d'embargo contre le Mali qui sont systématiquement bloqués par les amis du Mali, parmi lesquels la Russie. Ils sont aussi très enchantés que nous sommes ensemble pour éviter cette bataille diplomatique souvent contre la Russie. Nous avons les mêmes positions et je leur ai dit que notre lutte contre le terrorisme, contre l'injustice, pour un rééquilibrage des relations internationales, elle sera forcément gagnante. Parce que notre cause est juste. La cause de nos peuples est juste. Nos peuples sont déterminés. Ils ont besoin d'avoir un bon leadership. Et aujourd'hui, nous avons le président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine qui regardent dans la même direction sur ces questions. Donc, nous sommes en parfaite harmonie. Et je crois que les partenaires russes et nous sommes tous très contents. On est sortis satisfaits de cette audience, et qui est aussi une audience préparatoire à la grande visite que le peuple russe attend du peuple malien, le président russe attend du président malien. Une visite préparatoire aussi, en plus de cela, il y a la visite du président du Conseil national de transition en Russie. Tout cela participe de la préparation de la visite du chef de l'État qui, je pense, sera l'apogée contemporaine de nos relations bilatérales entre le Mali et la Russie.